Chers frères et sœurs au bout des ondes, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À travers ce verset 18 de cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5, nous vous souhaitons une excellente écoute. Les versets 28 à 32 de Matthieu 22 font ressortir le dilemme de l'être et du paraître. Lisons ces versets pour bien comprendre la signification. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que la foi en conditionne notre attitude concrète de notre vie quotidienne. Faire ce que Dieu demande est une autre manière de dire croire en Dieu. La foi doit déboucher nécessairement sur des engagements dans la société et sur un style de vie. La foi authentique exige la cohésion entre ce que nous prétendons croire et ce que nous sommes réellement. D'après les illustrations de Jésus dans l'évangile de ce matin, nous avons tous un défi à relever. Plusieurs d'entre nous ont dit oui à Dieu en recevant le baptême et en adorant Christ Jésus dans une communauté ou dans un lieu aménagé pour la circonstance. Nous avons adhéré à une église, mais pouvons-nous dire que nous réalisons toujours ce que Dieu nous demande de faire? Pensons-nous que, parce que nous sommes des chrétiens pratiquants, alors nous sommes dans une position privilégiée? Combien de minutes ou de temps passons-nous à prier Dieu? Faisons notre examen de conscience pour savoir que nous ne sommes pas vraiment en mesure de juger les autres. Soyons des disciples du Seigneur
en acte comme en parole, cherchant à faire sa volonté. Ainsi, ne cherchons pas notre propre volonté, mais de celui que nous adorons. Nous devons assujettir notre volonté à celle du Père et dire: quelle est la volonté de notre Père? Que nous sommes ici dans ce monde pour servir. Alors, chacune de nos actions sera un succès. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, nous rappelle Jésus-Christ dans Matthieu 12, 50. Que sa volonté soit faite. Amen. Bien-aimés, intercédons les uns pour les autres. Éternel Dieu, nous te remercions pour cette interpellation. Nous désirons joindre nos actes et nos pensées pour vivre selon ta volonté. Tu sais combien de fois nous avons du mal à faire ce que tu veux. Tu connais nos refus et nos défaillances. Saisis-nous par ta force et ton amour. Garde-nous en communion avec toi. Père éternel, nous sommes éprouvés. C'est dans ce sens que nous te présentons notre sœur qui vient de perdre sa maman. Nous te la présentons. Fortifie-la dans les dures épreuves, dans les préparatifs des obsèques. Ô Père, nous te prions et nous t'invoquons. Tourne ton regard de soutien et de bienveillance envers notre frère qui a aussi perdu son épouse. Père éternel, Père, nous sommes devant toi et avant de te dire Amen, nous te présentons et surtout nous présentons à ta bonté ta servante dont la sœur est décédée. Regarde tous ces frères et sœurs qui s'apprêtent à faire face aux obsèques. Soutiens-les, pourvois aux besoins. Mets-nous sur leur route. Que ta volonté soit faite sur nous et non la nôtre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Awesome, Papa, the Martin, Messiah,
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen.